cœur. Il nous a donné un don. Il nous a fait un don. C'est le don de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous dit, gardez-vous de refuser d'entendre sa parole. Dieu veut que ses habitants se réunissent pour entendre la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps du jugement où Jésus est en train de juger les nations. Il a mis toutes les nations de même enseigne avec le corona. C'est le temps où l'homme doit s'asseoir et réfléchir. La solution se trouve auprès de Dieu. Et l'homme ne veut pas du Seigneur. L'homme ne veut pas de Dieu. Dieu a créé les hommes droits. Les hommes ont cherché beaucoup de détours. C'est pourquoi les hommes ne veulent pas rester avec une seule femme. Dieu a créé l'homme, un homme, une femme. Mais aujourd'hui, l'homme fait des femmes. La femme fait des hommes. C'est l'impudicité. L'impudicité. Beaucoup sont dans l'impudicité. Dieu veut que nous nous sanctifions. Que Saint-Martin se sanctifie. Parce que Saint-Martin est un oui. Regardez l'état des villes. Regardez l'état des maisons. C'est dans la grâce du Seigneur. C'est dans la grâce du Seigneur. Et le Seigneur veut montrer l'état des cœurs. Les cœurs sont arides. Les cœurs sont arides. Il a envoyé Jean-Baptiste préparer le retour. Préparer son retour. Préparer les sentiers. Préparer le cœur. C'est dans le cœur de l'homme que Dieu veut habiter. C'est dans ton cœur. Il veut habiter. Donc le message que Dieu apporte à ce matin, c'est de se repentir. Confessez vos péchés. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Le Seigneur envoie par sa parole ses messagers pour pouvoir libérer les anneaux qui sont attachés. Il y a tellement d'anneaux attachés. Ils sont attachés dans la sexualité. Ils sont attachés dans le mariage, le redivorcement, le divorce, le remariage. Ils sont attachés au sexe. Aujourd'hui, des jeunes, on formate les enfants de la sexualité. C'est le péché qui doit son plein. Il est dans le monde, il est à Saint-Martin aussi. C'est pourquoi Elohim de sa grâce, le Dieu souverain qui a fait les cieux et la terre, demande aux habitants de ne pas refuser cette parole. Parce qu'il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas à la bonne nouvelle est déjà jugé. Le jugement de Dieu est là. Le jugement est sous nos pieds. L'enfer est sous nos pieds. Chers amis, l'enfer est sous nos pieds. Regardez les volcans aujourd'hui. C'est une preuve que l'enfer existe. Les volcans qui crachent le feu. Et Jésus a été préparé un lac de feu pour ceux qui n'obéissent pas à sa voix. Pour ceux qui n'obéissent pas à sa voix. Pour ceux qui ne disent pas sa parole. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Aujourd'hui, les hommes aiment plutôt le manger et le boire, la fête. Justement, nous arrivons dans ce temps de festivité. Et soudain, dans cette fête de festivité, Satan est déguisé dedans. Quand on parle de Noël, non, 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 en anglais, le El Shaddai, on dit non à Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup de populations disent non à Dieu lorsqu'ils fêtent la Noël. Dieu vient pour t'amener la connaissance, pour que tu puisses te repentir. À travers les sapins de Noël, à travers tous ces présents, la Bible dit que les présents aveugles. Pourquoi? Parce que Satan se déguise. Satan est expert dans le déguisement. Quand vous arrêtez les publicités, les petits copains et copines, la sexualité avant le mariage. Mon ami, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer.
Le Seigneur dit, fumez-tu? Et le Seigneur te demande que l'homme ne peut pas supprimer sa vie. Mais personne, beaucoup se suicident par la cigarette. Tu ne t'as jamais donné un échappement. Ces voitures, ce sont les voitures qui ont des échappements. Ils sont appelés à fumer. L'homme n'est pas appelé à fumer. Vous savez pourquoi l'homme fume? Eh bien, parce que l'homme est vide à l'intérieur de lui. Parce que l'homme a abandonné l'éternel. C'est pourquoi l'homme cherche l'éternel là où il ne faut pas le chercher. Il est cherche dans la relation sexuelle illicite. Parce qu'il est vide. Il cherche l'homme dans la religion. Dieu n'a pas donné une religion. Il cherche Dieu à travers Marie. Marie est morte. Marie ne peut rien faire. Un jour, Marie dit aux disciples, allez, vous-même vers Jésus et demandez à Jésus ce que vous voulez. Mais je dis, beaucoup veulent aller à Dieu par Marie, qui est une fenêtre. Oh, Jésus est la porte. Il dit que le voleur vient pour dérober. Toutes les fois, tu passes par la fenêtre pour aller vers Jésus. Tu es voleur, tu es ennemi du voleur. Jésus vient dans ce jour de tendre sa main à la population. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés avec le péché, je vous donnerai le repos. Aujourd'hui, lorsqu'on va au cimetière, on voit ici, repose, ici, repose. C'est une manière spirituelle pour vous montrer qu'il y a un repos spirituel. Et que tout homme, avant de passer par la mort, va entrer dans ce repos-là, va entrer dans le repos de Dieu. C'est lorsque tu te convertis, tu donnes ta vie au Seigneur, tu confesses tes péchés, parce que le but du péché, c'est de nous lier, c'est de nous attacher. Beaucoup ont les bandelettes de mort sous eux, ils ont besoin d'être détachés. Et Yeshua, Jésus vient par sa parole pour détacher les anneaux. Quand il veut habiter son cœur, il veut monter sous l'anneau, il veut qu'il soit ton berger, il veut chercher les brebis perdues. Mon ami, certainement, tu es une de ces brebis perdues. Donc si cette parole descend dans ton cœur, dans la bonne terre, c'est possible de te repentir aujourd'hui. C'est possible de couper au salut de Dieu. C'est possible de te repentir. C'est possible de te baptiser. C'est possible d'avoir une nouvelle vie, d'être une nouvelle créature. Ce que beaucoup ne connaissent pas, c'est pourquoi ils ont créé la religion. Nicodème dit un jour à Jésus, Maître, je sais que tu es un homme venu d'Élohim, de Dieu, parce que personne ne peut faire ces miracles. Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, habitants de ce matin, il faut naître de nouveau. C'est le message que Jésus a donné, a apporté à Jean-Baptiste. Et dit avant qu'il revienne, il faut que Jean-Baptiste revienne, il faut que les livres reviennent. C'est le même message. Le message de je ne viens pas. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il y a une nouvelle naissance que tout homme doit passer. C'est une naissance d'esprit. De même que tu es né à cause d'un père, d'une mère biologique, physique, il y a aussi une naissance spirituelle que tout homme doit passer. Parce que lorsque l'homme mourra, il sera spirituel. Parce que l'esprit ne meurt pas. Vous avez beaucoup pris un Dieu inconnu. Il prie un Dieu en trois personnes. Oh, les démons croient que Jésus, Dieu, est un. Et pourtant, beaucoup prient un Dieu en trois personnes. Il ne peut pas être exaucé. Beaucoup de personnes sont sincères. Ils ont l'amour du Seigneur. Mais dommage, ils ne sont pas éclairés par l'enseignement. Ils ne sont pas éclairés. Quand le Seigneur te dit que l'Église était en paix, c'est l'enseignement qui te met en paix avec le Seigneur. Donc pour marcher avec le Seigneur, il faut que nous soyons en paix. Il faut que nous pardonnons les uns les autres. Ce que l'homme ne peut pas faire, lui, c'est pardonner les uns les autres. Et à cause de pardon que nous sommes là aujourd'hui, chers amis, c'est à cause de pardon que le Seigneur nous a rachetés au prix de son sang. Donc si tu ne pardonnes pas ton père, ta mère, tu ne peux pas voir la face du Seigneur. Chers amis, pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de pardon dans les foyers. Il n'y a pas de pardon. Et le Seigneur veut que nous nous pardonnons, chers amis.
Le Seigneur fait pardonner cette île. Mais comment? Mais c'est par la repentance. Le Seigneur appelle à cette île de prendre le sac et le sang. Il faut jeûner pour faire mourir la chair. Parce que la chair ne peut être agréable au Seigneur. Beaucoup vivent par la chair. Le Seigneur veut que nous menons une vie dans l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, tu aimes ton prochain. Alléluia. Mes amis, ce que nous vivons là, c'est un signe que le Seigneur parle. Parce qu'il a parlé par des fléaux. Si vous lisez la Bible, vous verrez que le Seigneur a toujours parlé par des fléaux. Et si on regarde que le monde entier est dans le chaos, vous savez pourquoi? Il faut que ces choses arrivent. Parce que Jésus revient. Il revient prendre son église. C'est ceux et celles qui croient à lui et qui font sa volonté. Il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'il faut vous donner un gouvernement mondial. C'est-à-dire que c'est le seul homme qui va diriger leur cosmos. C'est marqué dans la Bible. Mais faute de connaissance, mon peuple périt. Et quand cet homme sera là, l'église sera partie. C'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Ce matin, repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur est venu. En 2013, demandant ces Martinois de se repentir. Ils l'ont refusé de se repentir. Il a châtié par Yuma. Il a châtié cette ville. C'est pourquoi le Seigneur veut reconstruire cette ville. Cette ville, il veut reconstruire les cœurs. Des cœurs repentants. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos masturbations. La relation sexuelle hors du mariage. Repentez-vous. C'est le message à tous ceux qui croient au Seigneur. Il leur donne de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui croient, il lui donne de devenir enfant. Il agit, il est le feu dévorant, il est la vie, il est la lumière, il est le sel dont ta vie a besoin. Il est le sel qui va donner de la saveur à ta vie. Il est celui qui peut tout réparer. C'est le réparateur de brèches par excellence. C'est le rédempteur. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Alors il te laisse le choix de venir à lui, de l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, il est venu vers toi. Il est venu vers toi te dire, je ne t'ai pas oublié. Il est venu vers toi te dire, je ne t'ai pas oublié. Parce que c'est le Elle qui voit. C'est le El Roi qui voit. Il voit chaque homme. Il voit la vie de chaque homme sur cette terre. Et il dit à tout homme de se repentir, de revenir, de changer de voie, de quitter la mauvaise vie et de venir à lui. Voilà ce que Jésus-Christ dit à Saint-Martin aujourd'hui. Repens-toi, abandonne tes péchés et convertis-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, il est temps Saint-Martin. C'est le temps, il faut discerner le temps. L'horloge d'Élohim, elle est en train de tourner et il reste très peu de temps dans cette horloge pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, on a crucifié l'agneau. Mais laissez-moi vous dire que l'agneau vous invite aux noces aujourd'hui. Il vous invite à ses noces. Partout à Saint-Martin, vous entendez ce message. C'est une invitation aux noces. C'est une invitation à changer de vie et de prendre la destination du ciel. Oui, parce qu'elle ne tardera pas son salut. Parce que Jésus-Christ de Nazareth revient à toute vitesse. Il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient. Et il vient à toute vitesse. Mais oui, l'agneau a été crucifié, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est vivant. Mais celui qui revient, laissez-moi vous dire, celui qui revient, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il a un jugement pour chaque homme. Pour chaque œuvre, il va emmener chaque œuvre au jugement. Alors tes mauvaises actions, il te demandera des comptes pour les bonnes comme pour les mauvaises. Alors il est temps de réfléchir à quel chemin tu veux emprunter. Il est temps de réfléchir quel chemin tu as choisi. Parce qu'il laisse le choix à tout homme.
Jésus-Christ appelle la jeunesse. Jésus-Christ vous appelle à arrêter avec l'impudicité. Arrêtez avec la fornication, les relations sexuelles en mariage, l'homosexualité, le lesbianisme. Il vous appelle d'abandonner la pornographie. Jésus-Christ a prévu les relations sexuelles dans le cadre du mariage et de rester fidèle parce que tu ne formes qu'un avec celle que tu as épousée, avec celui que tu as épousé. Jésus-Christ appelle l'homme à marcher dans la droiture, dans la sainteté parce que ce Jésus-Christ amour, il est aussi ce Jésus-Christ saint, il est la sainteté. On ne peut pas dissocier l'amour de Jésus-Christ de sa sainteté. Et c'est aussi l'Éternel des armées. C'est celui aussi qui amène toute œuvre en jugement. Alors aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est un message de te repentir, de chercher le ciel pendant qu'il se trouve, de chercher le ciel pendant qu'il est encore possible d'y accéder. Oui, parce que Jésus-Christ veut que vous soyez libérés de toutes les chaînes qui vous rendent captifs, de tout ce qui vous lie. Jésus-Christ est capable de vous délier. Ce matin, Jésus-Christ est venu te dire qu'il est temps de chercher Jésus, de se repentir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, de quitter le péché, de quitter l'impudicité. Il est temps de se vêtir décemment, de chercher la relation, de chercher à avoir une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à avoir une relation avec Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui seul qui sauve. On n'est pas venu vous présenter une religion, les religions ne sauvent pas. Non, 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 arrêtez de prier Marie et les démons qui ne sauvent pas. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ seulement qui sauve. Tu veux qu'on te parle de Jésus? Que Jésus te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. On est venu le dire à ce matin de chercher Jésus-Christ pendant qu'il se sauve, pendant qu'il se trouve. Pour vous sauver, le seul qui est capable de vous sauver, c'est Jésus-Christ. Les hommes ne sauvent pas, les dénominations ne sauvent pas, les pasteurs, ça ne sauve pas. Le seul qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le connaître, il faut aller dans l'intimité, il faut prier, chercher à avoir une relation avec Jésus-Christ. Ne pas se confier dans son argent, dans ses richesses, parce que tout ça, ça passera. Mais cherchez Jésus pendant qu'il se trouve. Il va frapper cette nation comme Ioma, comme continent envoyé Ioma. Ce n'était pas un simple cyclone, ce n'était pas une simple catastrophe naturelle, c'était le jugement du Seigneur, le jugement de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt, et si cette nation ne se repent pas, ne sort pas de ses péchés, le Seigneur frappera de nouveau. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une blague, le Seigneur va frapper de nouveau. Il est temps, il faut sortir du péché, sortir de la drogue, les relations sexuelles en mariage, les femmes, la fornication, les boîtes de nuit. Le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. Si vous mourrez demain, laissez-moi vous dire que l'enfer existe. L'enfer existe. Et tous ceux qui sont morts avant vous, ils regrettent cet instant. Parce que personne ne revient de l'enfer. Personne. Personne. Et si aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vous a donné ce souffle de vie, c'est parce qu'il vous aime et il veut vous sortir du péché. Il faut sortir du péché. La mort existe, la mort spirituelle existe et il faut sortir du péché. Le Seigneur recherche une intimité. Il recherche une intimité. Il ne vous envoie pas dans des églises. Il ne vous envoie pas dans une dénomination. Le Seigneur n'est plus dans toutes ces choses. Il a banni toutes ces choses. Il a mis croix sur toutes ces choses. Ce qu'il veut, c'est une réelle intimité. Il faut sortir du péché, je vous en supplie. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique sauveur. Sortez de votre drogue, sortez de la drogue, sortez de l'alcool. Le Seigneur n'est pas dans ça. C'est Satan qui vous ment. Le Seigneur veut vous arracher. Le Seigneur veut vous arracher dans le corps de ténèbres. Faut te poser les bonnes questions ce matin. Pose-toi les bonnes questions ce matin. Est-ce que c'est la vie que je dois avoir? Est-ce que je mérite pas mieux? La vie que tu mènes, j'ai envie de te dire, elle t'emmènera tout droit en enfer. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Saisis le message que le Seigneur te donne ce matin. Saisis le message que le Seigneur te donne ce matin. Repends-toi.
Repends-toi, demande pardon. Il est suffisamment puissant pour te pardonner. Il est suffisamment puissant pour te pardonner. Sa main n'est pas trop courte pour agir. C'est le temps que le Seigneur te donne encore. Il t'a averti une dernière fois. Il t'a averti une dernière fois. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Ouvre les oreilles et entends ce que le Seigneur peut te dire ce matin. Il peut te repentir. Examine la vie dans laquelle tu es. Regarde si cette vie le glorifie. Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Parce que j'ai envie de te dire, tu te caches pour que les hommes ne te voient pas. Mais lui, Jésus-Christ de Nazareth, il te voit. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de demander pardon. C'est le moment de crier à Jésus. Pour nous, pour sa famille, pour ses enfants. Regarde tout ça, des personnes qui meurent autour de toi. Tu ne saisis toujours pas? Tu ne comprends toujours pas? Le Seigneur veut t'appeler à ce matin. Le Seigneur veut t'appeler. Que tu sois jeune ou âgé. Le Seigneur veut t'appeler ce matin. Repends-toi. Repends-toi. Examine ta vie. Est-ce que ce que tu fais glorifie Jésus? Est-ce que ce que tu fais glorifie Jésus? Parce qu'on aura des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre à Jésus. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. Parle à Jésus. Il est suffisamment grand pour te pardonner. Peu importe tes péchés, il est suffisamment grand pour te pardonner. Repends-toi. Repends-toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Jésus-Christ de Nazareth est venu dire aux habitants de Saint-Tiquan d'arrêter avec le péché parce que le jugement de Jésus-Christ de Nazareth est sur vous. Il est temps d'arrêter l'idolâtrie. Il est temps d'arrêter la convoitise. Il est temps d'arrêter le mensonge. Il est temps d'arrêter le péché. Ton péché est monté jusqu'aux narines du maître. Saint-Tiquan, quitte le péché. Les églises bâtiments ne sortent pas. Vous pensez être habillés, mais vous êtes nus. Vous pensez être habillés, mais vous êtes nus. Saint-Tiquan, tu es nu. Spirituellement, tu es mort. Réveille-toi. Réveille-toi, Saint-Tiquan. Saint-Tiquan. Jésus de Nazareth n'a pas égard aux richesses de ce monde. Jésus-Christ de Nazareth a égard de ton cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Ne vois-tu pas que ta ville est à l'image de ton cœur? N'a pas entendu l'avertissement de Jésus-Christ de Nazareth? Oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul véritable Dieu. Il n'a pas de dénomination. Vous pouvez appeler vos églises la Bonne Samaritaine, Philadelphie, ou je ne sais quoi autre comme dénomination. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le seul sauveur. C'est le seul véritable sauveur. C'est lui que vous devez accepter dans vos cœurs. Jésus-Christ de Nazareth te dit ce matin, sors de ta mauvaise voie. Sors de ta mauvaise voie. Fils, fille d'Élohim, fils et fille de Dieu, sors de tes péchés. Si tu crois que tu es riche par ta voiture, par le train de vie que tu mènes, par ta maison, parce que tu manges bien, eh bien sache que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'es pas dans l'intimité à recevoir, entendre ce que le maître a à te dire, sache que tu es mort spirituellement. Alors ce matin, ce n'est pas un message pour te caresser, c'est un message pour te dire réveille-toi. Tes assemblées du dimanche matin sont en abomination devant le Dieu Tout-Puissant. Oui, tes assemblées de tous les dimanches, tes cultes, où vous vous rassemblez pour vous faire du bien. Alors que le péché abonde entre vous, vous vous méprisez les uns les autres, vous êtes en compétition les uns avec les autres, vous êtes dévêtus, vous êtes nus et vous vous habillez le dimanche, mais la semaine, quelle vie tu mènes? Quelle vie tu mènes? Hein? Quelle vie tu mènes? Le péché, c'est aussi la fraude, c'est aussi le mensonge, c'est aussi la trahison. Quand tu es assis à côté de quelqu'un, mais tu complotes dans ton cœur contre lui, alors il faut sortir de tout ça. Saint-Tiquan, ce matin, Jésus-Christ est venu t'appeler à la repentance. Oui, parce que les fils et les filles de Dieu entendent ce message. Parce qu'il a été écrit dans la Bible. Et il est écrit toujours que celui qui a une relation avec Jésus-Christ entend la voix de Jésus-Christ. Oui, parce qu'il a dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors si tu entends ce message, non Dieu, c'est pas ton cœur, mais cherche à avoir une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tes habits du dimanche matin ne te sauveront pas. Tes assemblées solennelles ne te sauveront pas. Non, ce qui sauve, c'est la sanctification, la sainteté avec Jésus-Christ. C'est de marcher avec Jésus.
c'est de connaître Jésus véritablement. C'est de mener une vie qui l'honore. Alors Sandy Bourne, ce matin, entend ce message. Regarde l'amour du Créateur. Il est venu jusqu'à toi, encore une fois, t'avertir de son jugement. Oui, parce que Jésus-Christ de Nazareth amènera tout homme en jugement pour ses œuvres. Il va juger les bonnes comme les mauvaises. Alors, pendant qu'il est encore temps, pendant que la porte de la grâce est ouverte, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Cherche à connaître Jésus. Réveille-toi, réveille-toi dans la prière, dans la lecture de ta Bible. Réveille-toi, cherche à connaître Jésus-Christ. Parce que les églises bâtiments ne sauvent pas. Non, les églises de bâtiments ne sauvent pas. Qu'est-ce que tu crois que tu donnes à l'autre? Tu es rempli de démons. Laisse-moi te dire la vérité en ce matin. Les démons existent. Tu es rempli de démons. Et tu communiques ce que tu as reçu aux autres. Ceux qui sont vrais, ceux qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur, tu leur mens. Tu es dans le mensonge. Sans oublier que le Seigneur, il a un jugement. Il a un jugement pour tous les bergers là. Tous les bergers qui conduisent les enfants du Seigneur en enfer pour une histoire d'argent. Attention à toi. Car le Seigneur, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Car le Seigneur est venu te parler. Toi qui es pasteur, toi qui es prédicateur, toi qui mens aux enfants du Seigneur. Toi là qui mens aux enfants du Seigneur. Toi qui es dans le mensonge, qui mens aux enfants du Seigneur. Qui est marié, divorcé, ou est marié. La parole est claire. La parole est claire. Celui qui est remarié, il ne doit pas être enseignant. Il doit s'asseoir comme les autres et être enseigné. Car le Seigneur a dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Il a instauré le mariage. Il a instauré le mariage. Il n'est pas pour le divorce. Donc toi qui es divorcé, assieds-toi sur le banc aussi avec les brebis. Il ne t'est pas donné d'enseigner. Il ne t'est pas donné d'enseigner. Le Seigneur revient bientôt. Écoute bien ce que le Seigneur a te dire en ce matin. Conduis tes enfants vers lui. Car vous venez, vous récupérez les enfants du Seigneur. Vous les gardez pour vous. Tu es berger, mais il y a le berger des bergers. Et tu dois emmener ces hommes vers le berger des bergers, qui est Jésus-Christ. Le seul et unique Dieu, le vrai, le sauveur du monde. Alors arrête de mentir aux enfants du Seigneur, car le Seigneur te jugera encore plus. Toi qui connais la parole, parce que tu lis, sans arrêt tu lis. Et tu racontes n'importe quoi aux enfants du Seigneur. Le Seigneur t'a fait dire ce matin, parce qu'il n'est pas content. Alors toi qui es prédicateur, toi qui es prophète, toi qui es pasteur, écoute bien la voix du Seigneur ce matin. Écoute bien la voix du Seigneur ce matin. Il a envoyé Irma. Ce n'est pas en vain. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il fait aux îles. C'est le temps de vous réveiller, d'être prêts avec le Seigneur. Sortez de la fornication. Arrêtez de vous habiller n'importe comment, de vouloir être indécentes. Vous les femmes, habillez avec des vêtements serrés sur vous. Habillez-vous convenablement. Le corps de la femme appartient à son mari. Le corps du mari appartient à sa femme. Tenez-vous prêts, car le Seigneur revient. Et c'est une vérité. Ce n'est pas une blague. Tu es toujours en train de mettre des mini-jupes et tu t'assois devant les pasteurs. Tu as besoin de les faire tomber. Arrête cela. Le Seigneur te voit et il te frappera si tu continues. Tiens-toi bien. Parce que le Seigneur est vrai. Il est juste. Toi qui essayes de faire tomber les hommes de Dieu, le Seigneur te voit. Toi,
femme. Le Seigneur t'a donné une femme. Occupe-toi d'elle. Arrête de regarder les autres femmes. Il t'a donné une femme. Tu as demandé une femme, il t'a donné une femme. Arrête de regarder les autres femmes. Arrête cela. Le jugement arrive. Il faut arrêter avec la communication. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Il faut arrêter avec les incantations que vous faites là. Il faut vous repentir quand Jésus revient bientôt. Est-ce que vous avez entendu Jésus revient bientôt? Et ce n'est pas une blague. Repentez-vous, car il revient bientôt. Repentez-vous, sortez du péché. Confessez vos péchés afin que Jésus puisse vous pardonner. Repentez-vous. Vous avez entendu cette parole aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés. Jésus revient bientôt. Arrêtez avec les églises là. La semaine, c'est la débauche. Et le dimanche, vous êtes saints. Il faut arrêter, c'est de la l'hypocrisie. Donnez votre vie à Jésus. Arrêtez le péché. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez la Noël. Noël, non à Dieu. Noël ne vient pas du Seigneur. Noël ne vient pas du Seigneur. Arrêtez de prier Marie. Arrêtez de prier les statues. Arrêtez de faire le signe de la croix. Car c'est des démons que vous envoyez sur vous. Vous ouvrez des portes à Satan dans votre vie. Vous dites, quand on vous rencontre, vous dites, je suis chrétienne, je connais Jésus. Mais quand on regarde l'état de votre vie, l'état de votre habillement, non, vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Repentez-vous, car Jésus va venir bientôt. Repentez-vous. Repentez-vous, cher ami. Confesse tes péchés à Jésus. Délaisse les péchés que tu as. Délaisse. Jésus vous aime. Il ne désire pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. Vous n'êtes pas ignorants. Vous savez maintenant que Jésus revient. Et ce n'est pas une blague. Personne ne sait quand est-ce qu'il revient. Lui seul sait. Mais il faut te repentir. Il faut te préparer à la rencontre d'Élohim. Invoque-le et il te répondra. Invoque-le. Cherche-le. Parle-lui dans ton cœur. Parle-lui, médite ta parole, médite la Bible. Lis ta parole et il va te montrer les choses que tu ne savais pas, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais si tu ne médites pas ta parole, comment vas-tu faire pour savoir qu'il revient? Comment vas-tu faire pour savoir que divorcer c'est un péché? Se remarier c'est un péché? Il faut mettre votre vie en règle devant le Seigneur. Arrêtez les petits copains, arrêtez les petites copines. Jésus n'est pas dans ça. Vous savez très bien que la vie que vous menez n'est pas la bonne. Repentez-vous. Habille-toi correctement dans la rue, même chez toi. Habille-toi correctement. Il faut être un témoignage. Un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour vos enfants, il faut être un témoignage pour vos maris, il faut être un témoignage pour vos femmes, pour vos sœurs. Arrêtez d'être torse nu, mettez des t-shirts sur vous. Mettez des t-shirts, c'est valable aussi pour les hommes, pas que les femmes, les hommes aussi. Habillez-vous décemment. On n'a pas besoin de voir vos abdos, quoi que ce soit, on n'a pas besoin de voir. Habillez-vous. Même si vous avez chaud, moi aussi j'ai chaud. Mais il faut s'habiller décemment. Et l'orgueil, le pire orgueil, c'est descendre l'homme. L'orgueil abat l'homme. Quand Dieu voit, il fait un peuple orgueilleux, un peuple qui se confie dans la richesse, dans leur belle voiture, dans leur piscine, dans leur jet privé. Mais ils sont éloignés de la vie d'Elohim. Quand Dieu voit la ville, il voit que le sang innocent, tous ces femmes, hommes, complices qui font des avortements, ils versent le sang. Et souvent les hommes sont complices avec leurs femmes. Parce que le désaccord, ils font un même plot, une même semence.
Jésus est venu mettre de l'ordre dans son pays. Parce qu'il a déjà frappé une fois. C'est un avertissement. Jésus avertit le peuple, avertit ce matin. Car c'est le temps de rebâtir les murailles. C'est le temps de rebâtir Jérusalem. C'est le temps de rebâtir Saint-Martin. Saint-Martin a besoin d'être rebâti. Comment? Par la parole de Dieu. La parole qui est éternelle. Sa parole est éternelle. Sa parole qui nous jugera au dernier jour. Mes amis, le Seigneur dit qu'il viendra au son de la trompette d'Élohim. Mes amis, aujourd'hui, tous ceux qui sont étaient invités aux noces ont délaissé la maison du Père à cause de la prospérité, à cause de l'amour de l'argent, pas à cause de l'argent même, mais à cause de l'amour de l'argent. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, eh bien, tu es idolâtre. Et je dis, aucun idolâtre n'a d'héritage de son royaume. À cause de l'amour de l'argent, on ne veut pas entendre parler le Seigneur. Parce que l'argent répond à nos besoins. Beaucoup disent je suis chrétien, mais non pratiquant. Si tu ne pratiques pas la Bible, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. C'est l'amour du Seigneur qui te parle ce matin. C'est l'amour du Seigneur qui t'appelle ce matin. Parce qu'il va chercher la brebis perdue. Souvent cette brebis, c'est toi. C'est toi. Dieu a tendu la surprise. Comment Dieu te surprend ce matin? Il te surprend. Il vient pour te délier. Là où tu es lié. Là où tu es lacé. Parce qu'il dit venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Beaucoup sont fatigués et chargés. Beaucoup veulent se suicider. Croyant que le suicide leur amènera la paix. Le Seigneur dit qu'un peuple qu'il ne faut pas tuer. Il ne faut pas tuer. Le Seigneur nous amène à nous aimer les uns les autres, à prendre soin de nos prochains, à prendre soin de nos élus, à prendre soin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les autorités de ce pays afin de mettre l'ordre. Que Dieu leur donne encore l'amour pour ce peuple. Au nom de Jésus. Chers amis, il est temps de mettre son orgueil de côté. Il est temps de s'humilier. Parce que le Seigneur dit celui qui s'humilia, il va l'élever. Comment le Seigneur veut t'élever? Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont venus. Le péché, le but du péché, c'est de devenir nu. Quand même tu seras bien habillé. Costume, cravate, robe de dernier prix. Mais à cause du péché, Dieu fait l'humanité nue. Parce que le péché t'a fait perdre la justice de Dieu. C'est pourquoi il y a des seules actions. Les actions parlent plus que nos paroles. Lorsque tu t'habilles nu, tu excites la publicité. Tu excites les démons. Et après, tu t'imagines qu'on te viole. Combien de personnes sont violées parce qu'ils marchent nus? La révélation de la parole est claire. Le Seigneur dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Jeune gens, réjouis-toi. Parce que tu as de la force. Tu as du ferveur. Tu es jeune. Réjouis-toi. Mais ça, un jour, tu vas vieillir. Et Dieu t'appellera un jugement parce que tu n'auras plus de force. Donc c'est pendant que tu es jeune que tu dois prendre position pour le Seigneur. Que tu dois servir le Seigneur. Le Seigneur aime les jeunes. Le Seigneur aime la famille justement. Alléluia. Le Seigneur aime la famille. Nous regardons les enfants dans les rues. Nous les appelons délinquants. Mais lorsqu'un parent ne peut pas soin de son enfant, c'est ainsi un délinquant. Parce que l'amour prend soin de l'autre. Celui qui a l'amour prend soin de son prochain. C'est pourquoi Yeshua, Jésus, envoie son peuple comme un bon samaritain. Et dit, toi, toi,
Moi ni la joie parce que Jésus posé. Regarde ici moi ni la joie parce que Jésus comblé, compliqué en moi. Moi ni la joie parce que Jésus